Le grand direct de la santé, Jean-Marc Morandini. Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une ce matin, le petit déjeuner qui ne serait pas si important que ça pour garder la ligne, les transports en commun qui, eux, feraient maigrir et le témoignage d'un médecin qui rentre du Liberia et qui nous parle d'Ebola. C'est donc la question du jour, est-ce qu'on en fait trop autour du petit déjeuner ? Et oui, ça fait des années qu'on entend que c'est le repas le plus important de la journée, surtout quand on veut garder la ligne ou maigrir. Mais 2 études américaines et britanniques remettent ce dogme en question aujourd'hui. Après avoir suivi plus de 300 personnes au total, il apparaît que zapper le petit déjeuner, ça n'a pas d'influence sur le taux de cholestérol, le taux de glycémie ou l'évolution du poids. Mais alors d'où vient cette idée que le petit déjeuner est sacré ? Mais c'est sacré parce que ça permet d'éviter le coup de pompe de 11h, ça c'est sûr. Et puis il se trouve aussi que les personnes qui mangent régulièrement un petit déjeuner, qui le prennent régulièrement, sont souvent en meilleure santé parce qu'en général, elles ont une vie plus équilibrée. Bonne nouvelle pour les allergiques aux noix et aux cacahuètes. À défaut de les soigner, les malades, on va pouvoir créer demain des noix non allergisantes. Eh bien oui, si on chauffe des noix de cajou et qu'on leur injecte un produit de la famille des sulfites, ça donne des noix de cajou non allergisantes. Ça vient d'être fait en laboratoire avec des résultats assez bluffants. Écoutez cet allergologue parisien, le docteur Chaban, il répond à Mélanie Gomez. Le traitement permet de détruire jusqu'à 2/3 des capacités de réaction de ces allergènes chez les patients. Voilà. C'est efficace donc. Et 2/3, c'est prometteur, mais c'est encore expérimental, donc on ne va pas trouver tout de suite ces noix de cajou en supermarché. Prendre les transports en commun ferait maigrir ? Et oui, le bonheur des bus et des métros bondés, de la chaleur, de la proximité avec les autres voyageurs, à défaut d'être agréable, ça a au moins le mérite de nous aider à brûler des calories, indique une étude du British Medical Journal. Après avoir comparé le poids de 7000 salariés londoniens, des automobilistes et des usagers des bus et des trains, les non-conducteurs pèsent en moyenne presque 3 kilos de moins que les autres en moyenne. Bon, c'est assez logique parce que le bus ou le métro s'arrête rarement devant la porte, donc en général on marche plus. Et il y a les escaliers du métro aussi. Souvent. Ouais, souvent ils sont roulants, remarque. Oh non, pas souvent. Alors là... Il y a beaucoup de Français qui prennent le bus. Oui, à Paris c'est la moitié des actifs à peu près, et puis dans les autres grandes villes françaises, c'est autour de 10% de ceux qui vont travailler. L'épidémie d'Ebola inquiète celui qui a découvert ce virus en 1976. Peter Piot fait partie de l'équipe scientifique belge qui a isolé le virus Ebola pour la première fois au Zaïre en 1976. Il est interviewé dans le quotidien Libération ce matin et ses déclarations font froid dans le dos. Selon lui, nous assistons, je le cite, à la tempête parfaite. Avec des services de santé qui ne fonctionnent pas, tout est réuni, dit-il, pour que l'épidémie s'emballe. Des propos qui rappellent ceux du docteur Brice de la Vigne, représentant de MSF, qui vient de passer 10 jours au Liberia. Il était l'invité de Thomas Soto ce matin. La chose qui m'a marqué le plus, c'est le fait que dans une ville comme Monrovia, aussi grande, il n'y a aujourd'hui quasiment plus aucun hôpital ou plus aucun centre de santé ouvert. Ils sont fermés. Si aujourd'hui vous avez une jambe cassée ou si surtout vous êtes une femme enceinte, vous ne trouverez pas un hôpital pour accoucher, car le personnel de santé est en première ligne dans cette épidémie. Donc des malades arrivent, sont contagieux et contaminent plusieurs personnels de santé. Donc il y a plus de 35 docteurs et infirmiers qui sont morts au Liberia. Et évidemment, ils ont très peur de revenir travailler. De toute façon, les hôpitaux aussi doivent être désinfectés et doivent être réouverts de façon convenable en fait. De 1500 morts en Afrique de l'Ouest depuis près de 6 mois. On part en Chine où la pollution est devenue un facteur d'hypertension chez les femmes. Oui, chez nous, pour éviter l'hypertension, on sait qu'il faut limiter sa consommation de sel, ne pas être en surpoids, faire un peu d'exercice. En Chine, il faut aussi se méfier de la pollution. Des chercheurs ont équipé des femmes chinoises de petits capteurs qui mesuraient les particules de carbone en suspension dans l'air. Et la conclusion est sans appel. Les femmes qui cuisinent au feu de bois et qui vivent près d'une autoroute ont une tension artérielle 2 fois plus élevée que les autres à cause justement de ces polluants contenus dans l'air. On termine avec le chiffre du jour et c'est 36. 36, c'est, tenez-vous bien, le nombre d'années durant lesquelles un fœtus est resté dans le corps de sa mère. Mais non. 36 ans ? 36 ans. Ça se passe en Inde. La mère a aujourd'hui 60 ans. Elle a fait une grossesse extra-utérine à l'âge de 24 ans. À l'époque, elle n'a pas été prise en charge correctement. Et c'est que récemment que des médecins ont découvert que la femme qui souffrait de maux de ventre avait en fait dans l'abdomen, je cite, un squelette mature encapsulé dans un sac calcifié. Elle a été opérée et elle va bien. Merci beaucoup Anne. Cette information laisse sans voix quand même. C'est vraiment surprenant. En tout cas, 36 ans. C'est un record. Ah oui, c'est mondial. Un record. Merci beaucoup. Europe 1.